Bonjour, ça ressemble à quoi habituellement là, un bon salarial là, quand on passe d'un emploi à l'autre? Là? Là, je vous dirais le plus commun que j'ai vu là, comme bon salarial, là, c'est en 5 000 et 7 000 $. C'est ce que je vois de plus répandu sur le marché. J'ai vu des gens là, qui changent pour le même salaire parce que, par exemple, l'employé est à côté de chez eux, parce qu'il y a plus de journées de télétravail, parce qu'il y a des assurances, parce qu'il y a des actions, parce qu'il y a une voiture de fonction. Ça peut être parce que l'employeur donne plus de flexibilité, un meilleur horaire. J'ai vu des candidats comme ça aussi, comme j'en ai vu aussi qu'ils acceptaient une baisse salariale parce que pour les mêmes raisons ou que les projets pouvaient être plus intéressants que leur employeur actuel ou parce qu'ils étaient dans un milieu actuel qui était nocif, qui était prêt à changer dans ces conditions-là. Mais je vous dirais à la base, là, comme je vous dis, c'est 5 à 7 000. J'ai vu des cas extrêmes où est-ce que ça a monté. Moi, mon cas le plus extrême que j'ai vu, c'est une augmentation salariale de 23 000 $. Ça, c'était dans le cas d'une ingénieure qui avait un savoir-faire particulier. Mon client, c'est une firme qui nous a approché avec un 10 000 de plus comme salaire. Et puis, ma candidate est allée voir son employeur actuel, puis elle a dit qu'elle se faisait offrir un 10 000 de plus. Puis son employeur actuel, il l'aimait bien, puis il ne voulait pas la perdre. Alors, ils ont rajouté un 5 000 là-dessus. Alors, elle s'est retrouvée avec un 15 000 de plus. Puis par la suite, mon client, il l'aimait vraiment, puis il avait besoin d'elle pour ses projets. Ils ont rajouté un autre 7 000 par-dessus ça pour atteindre un niveau, même si c'était un 8 000 de plus. Fait que dans le fond, elle s'est retrouvée avec 23 000 d'augmentation au total. Euh, Dans le fond, ma candidate, elle a accepté le poste parce que c'était vraiment, c'était un bon de 23 000 puis elle s'entendait bien avec mon client, puis les projets proposés, c'était intéressant. Mais ça, c'est un cas extrême, c'est une exception. Si vous changez d'emploi, là, je ne vous recommande pas de demander des augmentations de salariales de 10, 15 ou 20 000 de plus. Ça se peut que ça l'hérite la nouvelle entreprise, puis qu'ils décident carrément de passer avec un autre employeur. Parce que les employeurs aussi ont l'équité interne à regarder dans l'entreprise. Ils ne peuvent pas nécessairement vous donner le montant que vous avez. Il faut qu'ils regardent aussi à ce que les employés qui ont actuellement soient satisfaits puis que ça respecte une échelle et un ordre qui a du sens. Là. Alors, soyez pas trop ambitieux. C'est sûr que si vous faites de la négociation salariale, il y a une grosse différence entre négocier un salaire quand vous avez un emploi puis quand vous n'avez pas d'emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes en position de faiblesse. Si vous avez un emploi, vous êtes en position de force. Aussi, négocier son salaire, si vous voulez négocier avec votre employeur sans passer à l'externe, c'est pas la même chose. Il vaut mieux négocier en position de force aussi. Si vous voulez négocier votre salaire pour votre employeur actuel en utilisant un autre emploi à l'externe, il y a certains employeurs qui vont vous l'accorder, votre augmentation salariale, mais il y a d'autres employeurs qui ils vont voir ça comme un manque de loyauté que vous êtes allé voir un compétiteur, puis ça se peut que ça l'envenime la situation. Je vous dirais, là, pour négocier avec votre employeur actuel, l'idéal, là, c'est de négocier quand vous venez de faire un bon coup. Supposons que vous venez de faire plusieurs ventes. Par exemple, vous venez de faire un rapport génial. Vous êtes un chargé de projet, puis vous avez complété un projet dans les délais, puis dans le budget, sans mettre des extras. Euh, ça peut être bien vu. C'est des bons moments, là, dans le fond, pour négocier ces conditions salariales. Fait que vous êtes en position de force parce que vous venez de faire quelque chose de bien. Supposons que vous venez d'être réprimandé, c'est vraiment pas le bon moment là, pour négocier votre salaire. Si vous avez un bon employeur, habituellement, là, à chaque année, il devrait vous donner une augmentation salariale en suivant l'inflation. Si ce n'est pas le cas, vous devriez vous asseoir avec votre employeur à chaque année pour renégocier votre salaire en ressortant c'est quoi vos forces, c'est quoi vos réalisations, qu'est-ce que vous avez fait bien pour votre compagnie. Euh, puis, grosso modo, là, je vous dirais là, pour la négociation salariale, il faut tenir compte du contexte parce que sinon, ça peut dérailler. Alors, si vous avez appris quelque chose, mettez un like. Bonne journée.